Les enjeux du patrimoine, en partenariat avec l'Anacofi. Toujours sur Bismart, en fil rouge depuis la convention de l'Anacofi au Carrousel du Louvre, tout au long de la journée. Et on accueille Pascal Labine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pascal Labine, vice-président de l'Anacofi Courtage et président du collège IOBSP, avec une actualité qui vous concerne, alors là, très récente en plus. Hein, C'est parti. On ne peut pas faire plus récent. Quelques jours à peine, la réforme du courtage. Alors cette réforme du courtage, pensée telle qu'elle nous est vendue, entre guillemets, pensée pour favoriser la montée en compétences des professionnels. Est-ce qu'il y avait véritablement une nécessité à le faire ? Alors, c'est très compliqué parce qu'en fait, pour les gens qui étaient déjà dans l'association Anacofi, Oui. il ne va pas y avoir un changement radical. Oui. Mais on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient des petits courtiers nationaux autour, qui en fait, je ne sais pas s'ils faisaient vraiment leur formation, s'il y avait une montée en compétences. S'il y avait... La montée en compétences pour avoir une profession réglementée est absolument indispensable et ça j'y tiens. Parce qu'en fait, la montée en compétences nous permettra d'être plus fort vis-à-vis des partenaires bancaires, des crédibles. Et voilà. Et donc ça, c'est nécessaire à ce niveau-là. Après, on a voulu mélanger quand même l'assurance et l'IOBSP qui sont deux métiers différents. Le cocourtage est autorisé en assurance, il n'est pas autorisé en IOBSP. J'ai jamais vu un assureur qui refusait un client alors que le banquier il refuse là. Donc vous voyez, il y a quand même des spécificités qui n'ont pas été prises en ligne et en compte par rapport à cette réforme. Et peut-être certaines positions encore à continuer de défendre. Alors justement, adhérer à une association professionnelle agréée, c'est désormais obligatoire avec cette réforme, si on veut s'y matriculer à l'ORIAS. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur les enjeux et finalement pourquoi c'était ça aussi important, pertinent de le faire ? En fait, si vous voulez, le souci c'est que l'ACPR n'avait pas les moyens de contrôler les 54 000 courtiers, puisqu'en fait, on devait y avoir moins de 100 contrôles qui étaient faits annuellement. Donc le fait de donner ça à une association qui ne va pas faire du contrôle, mais de la vérification, j'insiste bien, avec tout le conflit d'intérêts qui a été le maître mot de l'ACPR, en sachant qu'on n'est pas comme le CIF, on ne contrôle pas, on vérifie. Néanmoins, ça va nous permettre d'avancer et de voir jusqu'à quel point ce qui va se passer, ça va descendre en fait jusqu'aux salariés, chose qui n'existait pas, l'adéquation du profil du salarié au poste, ce qui est important aussi. Et c'est un texte qui vise particulièrement les petits courtiers de proximité, les entrepreneurs individuels, les petites structures. Justement, à quoi est-ce qu'il ressemble un petit peu ce réseau de courtiers en France aujourd'hui ? Et est-ce que le fait d'avoir beaucoup de petites structures, c'est plutôt une force ou une faiblesse ? Quels enjeux ça génère aussi peut-être même pour vous, l'Anacofi ? Mais ça génère. L'Anacofi est basée sur le fait où on a un mélange entre des grosses structures et des petites structures. Il est absolument indispensable d'avoir des petits courtiers parce que le courtage va avec le conseil. Bien évidemment. Le mandat ne va pas avec le conseil, donc on ne peut pas devenir des mandataires de structures nationales. Et il va falloir continuer. Il faut savoir quand même que les banques ne vont plus continuer à mailler le territoire comme ils le font. En fait, ils vont supprimer des agences, ils vont fermer des agences, donc ils vont avoir besoin de relais sur place. Oui. Quel mieux relais que d'avoir des gens compétents qui sont formés, qui savent faire. Votre profession peut être un relais dans les territoires. Et c'est un vrai relais. Et je pense que c'est important d'aller dans ce sens-là et d'avoir des gens compétents qui sont en direct. Ça veut dire qu'en quelques secondes pour terminer, mais que vous envisagez finalement un petit peu les années à venir au sein de votre association, pas forcément dans les mêmes dispositions, ou pas forcément avec les mêmes objectifs qu'on a encore 5 ou 10 ans quand on avait une configuration, un écosystème complètement différent en l'occurrence. Oui, tout à fait, mais ça ne va pas changer radicalement parce qu'en fait, on va continuer à avoir nos clients, enfin nos administrés, où on va continuer à travailler avec eux et on va les aider à monter dans cette compétence puisqu'on va avoir un échange aussi avec ces gens-là. Donc c'est important d'être là, d'être présent et de continuer à les assister. Bon, et on surveillera ça, on vérifiera ça avec grand plaisir sur Bismart. Merci Pascal Labine, vice-président Anacofi Courtage et président du collège IOBSP, toujours depuis donc cette convention Anacofi, depuis le Carrousel du Louvre que vous suivez bien évidemment sur Bismart.